L'incendie survenu dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 mars 2025 à Pobé n'a pas laissé indifférent le gouvernement du président Patrice Talon. Une délégation du ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie s'est dépêchée sur les lieux pour constater de visu les dégâts. Dès que le commissariat a eu l'information, je précise, ce n'est pas quelqu'un qui nous a informé, le commissariat n'étant pas loin, on a vu les flammes en l'air et puis la déflagration faisait qu'on entendait les bruits des bidons qui s'éclataient. Du coup, on s'est précipité vers l'endroit, mais il n'était pas accessible. L'intensité du feu ne permettait pas de faire quoi que ce soit. Aussitôt, nous avons rendu compte à notre hiérarchie, appelé au secours les collègues du groupement des sapeurs qui, eux, vu ce qui se passait, ont dû rapidement appeler eux aussi Porto Novo qui est venu à la rescousse. Donc c'est progressivement qu'ils ont fini par avoir raison du feu. C'était déjà aux environs de 8h30. Mais pendant ce temps, il y avait les occupants du deuxième camion chargé de produits pétroliers qui, eux, n'ont pas pu se tirer d'affaire. Les portières étant coincées, le chauffeur est resté au volant et a tenté de se débattre, mais a été calciné au volant. Tout comme une seconde personne qui, elle, s'est échappée. Mais pendant qu'elle descendait, c'est que le camion s'est renversé sur elle. Donc elle aussi a été consumée au-delà des 4/5e. Et il y a une infime partie de chair fraîche. Voilà. Cette personne n'a pas pu être, pour le moment, selon nos renseignements, on n'a pas pu connaître de qui il s'agit. Mais le chauffeur, a priori, on le connaît. Parce que certains de ses parents se seraient présentés. 4 personnes au total ont été brûlées au 3e degré et ont été envoyées au CNHU. Hier soir, l'une d'entre elles qui était en réa avec une seconde a rendu l'âme. Et 2 sont encore au service des grands brûlés. Donc au récap, ce qu'il y a eu lors de l'accident, 4 brûlés, 3e degré, 2 morts calcinés. Voilà le bilan. Pour ce qui concerne les infrastructures, la route nationale 3 a été décimée. Elle a fondu, le goudron a fondu sur 350 mètres au moins. Certains poteaux électriques ont été totalement noircis. Je voudrais profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances à la famille, aux familles éplorées et lancer un appel à toute la population, pas de Pobé seulement, du Bénin en général, que le problème de chargement hors gabarit, ça crée des dommages. On invite nos populations à évaluer ces risques et éviter de prendre vraiment ces risques-là. Donc je pense que c'est vraiment dommage. Je voudrais également remercier le ministre pour son déplacement et profiter de l'occasion pour dire que cette voie, en réalité, au niveau devant, elle a mal là. Les véhicules, quand ils veulent monter, normalement, doivent être dans une vive allure. Mais ils sont obligés de ralentir là. Et donc, si le véhicule n'est pas solide, pour reprendre, ça crée des problèmes et c'est une situation qu'il faut quand même qu'on gère. Puisque nous sommes sur le tronçon Pobé, Onigbolo, Kétou, nous avons saisi le ministère de cadre de vie depuis près de 2 ans par rapport au cas de décès que nous avons recensés sur la voie, notamment Pobé-Onigbolo. La voie est totalement dégradée et cela mérite une attention particulière. Également, monsieur le ministre, nous avons dû bloquer la situation. Donc, la nécessité d'une voie de contournement pour nous paraît quand même importante. Un drame que déplorent les membres de la délégation. C'est d'abord un sinistre que nous sommes venus voir ici. Un sinistre dû déjà au matériel de transport et aux produits transportés. Et si vous voyez bien, c'est un des 3 camions
dans des états que vous avez vus, même calcinés. Cela se regarde, cela se voit. Ensuite, ces camions transportent des hydrocarbures. Certainement de l'essence, du gasoil, je n'en sais rien, mais c'est de l'hydrocarbure. Et donc, les deux produits sont en cause. Je voudrais dire à ceux qui nous suivent et à nos populations que le transport de ces produits, le transport est réglementé. D'abord, ces produits ne doivent pas être transportés en bidons, dans des bidons. C'est des camions citernes. Des camions citernes bien réglementés. Puis, les transporteurs doivent avoir aussi des autorisations. Donc, c'est un transport bien réglementé. Parce que quand ce n'est pas réglementé, quand on ne suit pas la réglementation, on voit ce qui se passe là. Donc, notre appel, c'est de demander à tous les transporteurs d'aller au niveau de l'Agence nationale de transport terrestre, à la direction de transport terrestre et aérien, pour s'informer de l'autorisation qu'ils doivent prendre. Parce qu'au moment de l'autorisation, ils doivent déclarer leur matériel de transport et des produits transportés. Je voudrais d'abord présenter les condoléances aux familles des victimes et dire que ce qui vient de se passer aujourd'hui ou hier nuit, c'est le résultat de l'incivisme et du non-respect du bien public. J'ai noté deux phénomènes-là qui, combinés, ont donné ces résultats-là. D'abord, la transformation des véhicules. Si ces camions-là avaient été maintenus dans l'état dans lequel ils ont été construits par le constructeur, la même situation peut se passer, mais sûrement pas avec ces dégâts. Deuxième élément, c'est le transport de produits inflammables en vrac. Parce que moi, je ne pourrais pas dire en bidon, je préfère dire en vrac. C'est assez ouvert, ça ne se fait pas dans des pays qui se respectent. Et lorsque des compatriotes, pour des besoins personnels, mettent leur vie et celle des autres en danger, et mettre l'infrastructure construite à coût de milliards en danger, ce n'est pas une bonne chose. Nous déplorons les pertes en vie humaine, mais nous partons d'ici avec la conviction qu'il faut sortir de la circulation des véhicules prendre. On va continuer la sensibilisation avec les transporteurs pour que ces véhicules transformés, ça sorte de la circulation. Le reste, nous avons vu la route qui est dégradée. Les services vont faire le point. Un compte rendu sera fait au gouvernement et le gouvernement décidera de ce qu'il faut faire. Face à la dégradation profonde de la route nationale numéro 3 à ce niveau, l'on rassure des dispositions à prendre pour sa reconstruction. L'infrastructure, comme vous voyez ici comme ailleurs, notre infrastructure est dégradée. Vous voyez que cette route n'existe plus. On doit l'enlever entièrement et la reconstruire, ne serait-ce que ce tronçon. Ceci dit, sur tout le réseau routier, quand un camion s'installe et déverse des produits, c'est qu'elle a dégradé la route. Or, ce qu'on veut, c'est que la route soit préservée, aussi bien du point de vue charge que les produits qui y sont déversés, pour diminuer ce que nous appelons le coût d'exploitation des véhicules aux transporteurs. C'est ça qui allège la pauvreté dans un pays. Et donc, là également, cette route doit être reconstruite. Cette partie doit être reconstruite. Et au moment de la reconstruction, les problèmes que vous avez posés vont être pris en compte. Vont être pris en compte, notamment la pente et également les dos d'âne, pour que les camionneurs puissent prendre la pente, comme j'ai entendu ici. Vivement que toutes les parties prenantes jouent leur partition pour la sécurisation des biens et des personnes.